Le 28 octobre prochain, le Real Madrid affrontera le FC Barcelone dans un Clásico qui s'annonce haletant. Et alors que du côté catalan, les blessés sont légion à quelques encablures de ce choc, le groupe de Carlo Ancelotti est presque au complet. Pourtant, le technicien italien allait devoir oublier Nacho, suspendu pour cette rencontre. Finalement, bonne nouvelle, le défenseur espagnol sera disponible pour ce choc entre les deux mastodontes de Liga. En effet, comme le rapporte la presse espagnole, l'appel du Real Madrid a porté ses fruits et la sanction du joueur de 33 ans a été réduite à seulement 2 matchs de suspension, au lieu de 3 qui étaient initialement annoncés. Un fait surprenant, car il est très rare de voir la commission d'appel désavouer une décision prise par la commission de discipline de l'autre côté des Pyrénées. Depuis le début de saison, Jude Bellingham est sans doute l'un des meilleurs joueurs au monde. Le tout en étant au Real Madrid, sans avoir eu besoin de semaines d'adaptation. L'anglais est différent. Positionné très haut sur le terrain, derrière les flèches brésiliennes, l'ancien milieu relayeur du Borussia Dortmund a mis tout le monde d'accord en Espagne. Même certains de ses adversaires. C'est le cas d'Andreas Christensen. À la télévision danoise TV2 Sport, le défenseur central du FC Barcelone s'est montré particulièrement élogieux envers son rival de club. Le début de Jude Bellingham au Real Madrid? C'est ennuyeux de s'asseoir et de regarder les résultats que vous obtenez. Ensuite, il a marqué lors des derniers matchs, je ne sais pas déjà depuis combien de matchs. Il a conquis la Ligue. Le Real Madrid a recruté un très bon joueur, avoue l'ex-joueur de Chelsea, transparent. Tout le monde est unanime pour Bellingham, bien parti pour concourir au Ballon d'Or 2024. Nacho, qui avait présenté des excuses publiques, avait écopé dans un premier temps d'une suspension de 3 matchs. Son club a fait appel, et obtenu une réduction de la sanction. Le défenseur du Real a purgé son premier match de suspension le 7 octobre contre Osasuna, 4-0, lors duquel Aurélien Tchouaméni l'a remplacé en défense centrale. L'Espagnol manquera le déplacement à Séville samedi dans le cadre de la 10e journée, mais sera disponible le week-end suivant pour le Clásico de la Liga à Barcelone. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de partager vos commentaires ci-dessous. C'est le premier Clásico officiel de la saison. FC Barcelone, Real Madrid. La première manche aura lieu en Catalogne et nul doute qu'elle peut changer la saison des deux équipes. Pour le moment, au bout de 4 journées de championnat, Barcelonais et Madrilènes sont toujours invaincus. Mais léger avantage tout de même aux Merengues. Grâce à un Jude Bellingham en état de grâce, les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté tous leurs matchs. Il faut dire que l'international anglais en est à 5 buts et une passe décisive. Et c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini aussi pour le FC Barcelone. Même si la Casablanca réalise de justesse un meilleur début de saison, le bilan blaugrana est loin d'être ridicule. Bien au contraire. Les protégés de Xavi restent sur une série de 3 victoires consécutives contre Cadiz, Villarreal et Osasuna. Petite ombre au tableau pour les Catalans, le match nul de la première journée de Liga concédé sur la pelouse de Retafe. Là-bas, le Barça avait également vu rouge avec les exclusions de Xavi et Rafinha. Attention à ne pas perdre de nouveau des points et les nerfs face à un autre club de Madrid, plus important. Restez connectés, restez passionnés, et surtout, restez madridista. À bientôt sur Madridista Actu.